Bonjour tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Aujourd'hui, on va à la rencontre, on va visiter des entreprises qui nous permettent de vivre nos passions. On va aller chez Voyage Action, on va aller également chez Touratech Moto et on commence chez Karaté Sportif Mont-Saint-Hilaire. Bonjour Derek, ça va bien? Bonjour Julie, la grande forme, toi? Oui, définitivement. Je te disais, je suis impressionnée premièrement par la personne que je rencontre aujourd'hui. On ne se connaissait pas, mais tu es tout jeune, puis tu es vraiment un entrepreneur qui a le vent dans les voiles, littéralement. Vous avez ce complexe-ci, toi et ta conjointe, mais Exact. vous en avez un autre à Sainte-Julie également, c'est Oui, ça? on possède en copropriété avec d'autres partenaires un centre à Sainte-Julie également. Bien, merci beaucoup pour le compliment, j'apprécie. Ça me fait plaisir. Je sais pas, quelqu'un... ça m'a toujours fait un peu peur, ça, tu sais, parce que j'ai peur de me briser quelque chose. Rassure-moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un comme moi pourrait venir prendre des cours, admettons? Tout à fait. Vous allez voir que la formule karaté sportif, c'est vraiment une formule qui est inclusive. Donc, au lieu que les élèves s'adaptent aux professeurs, on veut vraiment que les professeurs s'adaptent aux élèves. Oh. D'où la formule du programme de développement de l'enfant, la pédagogie qu'on va voir avec les plus jeunes. Puis ça montre jusqu'à dans les cours ados-adultes que là, c'est vraiment plus le côté plaisir, le côté mise en forme qu'on va aller chercher. Donc, souvent, quand il y a des gens qui ne sont pas sûrs qui me disent ça, j'en fais référence à M. Pelletier, un élève que j'ai eu quand j'enseignais au karaté sportif à Brossard. Il avait 75 ans à peu près quand il a passé sa ceinture noire. Ah! Donc, comme je dis, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge pour commencer. On n'est jamais trop jeune, jamais trop vieux non plus. De toutes les formes physiques aussi, on est vraiment là pour avoir du plaisir puis chercher une croissance personnelle, une amélioration personnelle, pas juste des standards prédéfinis à atteindre. Donc, c'est vraiment une formule qui est progressive puis inclusive. Oui, c'est ça, parce que quand on entre ici, on voit toutes les couleurs de ceinture. Oui. Donc, c'est pas uniquement technique. Tu fais telle figure, je ne sais pas comment dire ça, tu obtiens ça. Ça ratisse plus large que ça? Ou... Bien, la technique reste importante Oui, quand même. bien Il faut sûr, qu'il maîtrise un certain niveau technique pour changer de ceinture. Mais souvent, je fais référence aux deux volets de la ceinture. Donc, on a un côté qui représente la technique, qu'on obtient des rubans techniques pour progresser. L'autre côté, c'est le volet de plus discipline, croissance. Surtout chez les enfants qu'on va aller chercher ça. Donc, les enfants ont des tableaux des fois à remplir à la maison et qui parlent de différentes valeurs qu'on voit sous forme de mots de la semaine, comme le respect, la politesse, la persévérance, le partage. Donc, quand ils font des petits suivis à la maison des valeurs qu'on voit ici, ils obtiennent des rubans de développement. Donc, il faut que les deux bouts de ceinture soient remplis, la technique et la croissance personnelle pour changer de niveau, changer de ceinture. Wow! Je suis impressionnée, pour vrai. Merci de m'éduquer là-dessus parce que Ça fait plaisir. je vais en profiter. Je peux poser toutes mes questions. Donc, quand tu dis c'est pour tout âge, ça commence à quel âge? Est-ce qu'un bambin de quoi? De 2 ans peut venir faire du karaté? Ah oui, définitivement. Les plus jeunes qu'on a, c'est 22 mois, c'est les plus jeunes. Donc, le cours des super-héros est destiné aux 22 à 44 mois. Donc, c'est tout juste 2 ans à peu près 3 ans et demi. Donc, c'est vraiment un cours axé plus sur la motricité, le développement de la motricité globale. On axe beaucoup sur l'imagination. Donc, souvent, l'apprentissage des mouvements, des sauter, courir, marcher, ramper, ça va être à travers des jeux, des histoires qu'on va compter. Donc, ça, c'est vraiment les plus jeunes, là. Le but, c'est de les amener à une pratique autonome d'un sport. Donc, justement, éventuellement, peut-être faire le cours par eux-mêmes, karaté aussi, là. OK. Puis après ça continue. T'en as, là, tu les éduques jusqu'à 75 ans. Exact, il n'y a pas d'âge. Il n'y Ah, a pas c'est de plafond. merveilleux. Vous êtes combien ici d'employés? Il y a toi, évidemment, ta conjointe. Puis est-ce que tu as une équipe élargie d'instructeurs? Oui, Qu'est-ce que bien, ça tout et partout, on a une équipe d'approximativement 20 personnes qui travaillent avec nous. On a à peu près 8-9 instructeurs, on a 2-3 personnes qui s'occupent du service à la clientèle, puis on a une équipe à peu près de 8-9 aussi assistants instructeurs, qui sont souvent des gens un peu moins expérimentés ou plus jeunes qui sont en voie de devenir instructeurs. Donc, on a une belle équipe qui nous soutient là, justement à ce niveau-là, ce qui fait qu'on peut être en mesure de déléguer beaucoup plus qu'on l'était, bien sûr, dans les années précédentes là, qu'on a commencé. Ça a l'air de quoi un cours, admettons, là, que je viens là, avec mon enfant, là, puis je veux lui faire justement découvrir ça, là,
ce sport-là, finalement, c'est pour l'éduquer, pas juste au niveau sportif, mais c'est pour l'élever. Là. Moi, je trouve ça formidable. Ça se passe comment? Bon, premièrement, j'imagine qu'il y a une saisonnalité. Est-ce que c'est à l'automne? On vous appelle, on s'inscrit en ligne? Mais ce qui est vraiment intéressant, nous, on ne fonctionne pas par saison ou par session. OK. On fonctionne par abonnement mensuel. OK. Donc, l'avantage, c'est un petit peu comme un centre d'entraînement. Les gens peuvent s'inscrire à peu près n'importe quand. Donc, ça offre une très, très grande souplesse au niveau de l'abonnement, au niveau de la gestion des cours, la gestion de l'horaire. Grosso modo, les gens ont accès de 1 à 2 cours semaine. Les cours au début, surtout pour les enfants, sont assez courts, c'est 30 minutes, mais c'est 30 minutes intensif. Donc, le but, c'est de maximiser l'effort en continu, le niveau d'engagement moteur, de maximiser l'effort aussi, la concentration, donc la capacité de comprendre les consignes rapidement, puis pour ensuite mener vers les cours un peu plus longs de 45 minutes lors du programme Évolution qu'on dit, donc niveau intermédiaire ou avancé, qui est le club ceinture noire. Là, c'est des programmes des cours un peu plus longs de 45 minutes, où est-ce qu'on va chercher plus la maîtrise, toujours bien sûr en accent sur le côté croissance personnelle qui est très, très important là, pour nous. Là. Tout à fait. Moi, j'ai dans la tête le Karate Kid, évidemment. Là, regarde. Ben oui. Ben oui. Est-ce que c'est un peu ça? C'est un dojo ici où on se trouve? Puis vous formez vraiment un club en bout de piste? Ou, Oui, c'est un dojo, mais on n'a pas la mentalité comme Cobra Kai. Oui, c'est ça. Souvent, quand on passe à la télévision Karate Kid, on pense Cobra Kai, c'est militaire. Ouais. Ça, c'est une mentalité qui était vraiment abordée là, il y a plusieurs années. Okay. C'est plus inspiré de la mentalité traditionnelle. Nous, on s'est éloigné un petit peu de ça en gardant la même philosophie, la même, comment on pourrait dire, le même cheminement technique. C'est sûr que les techniques restent importantes, comme j'ai dit, mais on est éloigné un petit peu de tout ça pour rendre ça plus chaleureux, plus familial, d'où le terme karaté sportif. On veut que ce soit vraiment un sport, les gens viennent ici pour s'amuser, apprendre aussi, se faire des amis. Donc, en tant que tel, c'est ça, comme je dis, c'est très inclusif. C'est pas comme fermé, compétitif à la Cobra Kai. Donc, on peut venir ici. Là. Exact, on peut venir se renseigner, dire allô. C'est pas fermé du tout. Là, okay. Vraiment, tout le monde est bienvenu. Donc, justement, c'est pour ça qu'on fait toutes les âges aussi. Donc, comme en jeune, les cours, moi, je suis au cours ado-adulte. Donc, c'est ça, on a de tous les goûts, tous les âges. L'émission s'appelle Fierté d'ici. Puis, bien, évidemment, j'aimerais savoir de quoi tu es le plus fier, toi? Je pense que notre plus grande fierté, c'est l'équipe qu'on a constituée dans les 2-3 dernières années. Malgré la pandémie qu'on a eue, qui a affecté beaucoup les centres d'arts martiaux, les gyms, on était fermés presque 8 mois sur 12 là, dans une année. Malgré tout, on a su survivre, on a su passer au travers, puis on a formé une belle équipe qui nous entoure. Comme j'ai dit tantôt, on est une vingtaine. Donc, c'est plus juste rendu Maude, ma conjointe, ou moi, c'est rendu vraiment là, toute la gang ensemble qui fait ça. Donc, le mérite ne peut pas me revenir à 100 % à mon avis, vu qu'on est rendu là, comme un petit écosystème. C'est une famille, là. Exact, c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment ça ma plus grande fierté. Là. J'aimerais ça essayer, là, c'est un petit fantasme personnel. Est-ce que je vais me blesser? Non. De casser une planche de bois. Oui. Oui? Tu vas me... Ben oui, tout à fait. Mais je me ferai pas mal. Là. Non. Ben, j'ai une technique spécifique, je vais vous la montrer. Puis il n'y a pas de risque de se blesser là, à ce niveau-là. C'est juste impressionnant. Mais quand on fait des casses, des fois, on voit ça à la télévision, des casses de planche de bois, des casses de béton. Oui. C'est beaucoup plus de mental que de physique. C'est sûr que la force physique va aider un petit peu. Mais quand on a une bonne technique, il faut juste se dire qu'on oublie que c'est du bois, qu'on oublie que c'est du béton. Donc, une petite planche de bois bien classique, c'est sûr que vous êtes capable de la briser, Julie. Oui, OK. Ouais, ouais. Bon, bien, on va essayer ça. C'est bon. C'est bon. Donc, prenez votre meilleure main, on la met en arrière, comme ça ici. Ouais. En arrière, la main ouverte, bien sûr, pour ne pas se blesser. Là, si on fait avec les poings, c'est là qu'on a des risques de blessure au niveau des jointures. Main ouverte, le pire qui va arriver, c'est un petit pincement. C'est vraiment pas si pire. OK. On recule le coude et le but, c'est comme une flèche d'arriver en ligne droite et pas de viser la planche, mais essayer de viser mon ventre, comme si vous traversiez. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut comme s'arrêter l'autre côté de la planche. OK. OK? Donc, assez toutes vos forces. Vous êtes prête? Oui. De toutes vos forces, vous êtes capable. Moi, je la tiens. OK. OK, t'as fait... Puis je te ferai pas mal, là. Non. OK. Comme ça. Bravo. Ça m'a plus surpris que d'autres choses. Ouais, oui, c'est ben, pas merci. plus compliqué que ça, pas plus difficile. Wow. Donc, voilà.